Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs d'Afran Info DC 43. Les ministres de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a dans sa note d'information présentée au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier, accusé une nouvelle fois la coalition M23 RDF de renforcer et de réactiver ses forces dans les différentes positions sur l'axe Rutshuru-Centre, Kiwanja, Kinyandoni et au territoire de Nyiragongo. Et selon le compte rendu de cette réunion interministérielle, lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, il a été indiqué qu'en violation des engagements des chefs d'État, dont celui de Luanda et du cessez-le-feu, les colonnes des troupes de forces d'armée rwandaises RDF ont été aperçues sur l'axe Kibumba-Rugari en direction du parc national de Virunga dans le Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent également leur action de réduction de la capacité de nuisance des ADF MTM, des Codeco, des Zaïre et des Maïmaï en vue de leur éradication totale. À l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle des forces de défense et de sécurité qui intensifient les patrouilles dans la profondeur, a renchéri le ministre de la Communication et Médias. Les dénonciations des opérations menées sur terrain par les tandems M23 RDF ont largement dépassé les limites des frontières de la République démocratique du Congo. À début de semaine, les conseils de sécurité des Nations Unies condamnaient le Rwanda suite à son soutien apporté au M23 et exigé de toutes parties d'y mettre un terme et de se retirer immédiatement du territoire congolais. Le Conseil de sécurité déclare profondément préoccupé par les informations présentées dans les rapports annuels du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo concernant l'appui militaire extérieur fourni au M23 sur le terrain, alors qu'une accalmie a été observée depuis le début de cette semaine. De nouveaux accrochages entre les groupes armés locaux et les M23 ont été signalés dans les territoires de Rutshuru, en Nord Kivu, et en même temps, les terroristes du M23 font également face aux éléments du groupe d'autodéfense Wazalendo qui ont récupéré quelques territoires de main de ces derniers, écrit Politico.cd. Les chefs d'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de l'Angola, Joao Lourenço, et du Rwanda, Paul Kagame, lors de la réunion tripartite tenue le vendredi 31 mai à Kinshasa, la capitale de la RDC, le processus de médiation de l'Union africaine pour la normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide de l'Angola et dans les passes, a déclaré le samedi 21 octobre à Nairobi au Kenya, le chef de l'État angolais Joao Lourenço. D'après les sites de la chaîne d'information panafricaine Africa News, le président angolais a présenté comme entrave majeure de ce processus les cantonnements des rebelles du M23. Il était arrivé depuis le 19 octobre à Nairobi pour participer aux festivités marquant la célébration de la fête nationale du Kenya et des échanges avec son homologue William Ruto. Après un tête-à-tête, les deux chefs d'État ont animé un point de presse conjoint. Et à cette occasion, Joao Lourenço a reconnu qu'il avait fait ensemble des grands progrès, tant dans les processus de Luanda que dans celui de Nairobi, mais ils ont stagné sur un point. Nous avons besoin que le cantonnement du M23 soit réalisé, a déclaré le président en exercice de la CIRGL. Et pour sa part, William Ruto, dont les pays mènent un dialogue plus large avec de nombreux groupes armés opérant dans l'Est de la RDC, a proposé un mécanisme pouvant faciliter les cantonnements de ces rebelles. Nous pensons qu'il est possible d'engager des consultations, de stabiliser la partie orientale de la République démocratique du Congo et de permettre au peuple congolais en général de bénéficier de ses progrès, de son développement, de la stabilité et du progrès dans sa région, a déclaré le président kenyan. Ces déclarations interviennent alors que sur le terrain, dans le Nord Kivu, précisément dans le territoire de Masisi, des combats se poursuivent entre le rebelle du M23 et les groupes armés locaux, écrit la radiocapi.net. Des drones d'attaque de forces conjointes FARDC et UPDF ont bombardé un important rassemblement de terroristes et djihadistes des forces démocratiques et alliés ADF MTM dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre. Ces terroristes se trouvaient dans la partie est de la route nationale numéro 4 dans les localités de Ndalia
et aussi Mabelenga, précisément dans la forêt de Tingwe. Et sans donner les bilans précis, le capitaine Anthony Molochai, qui est le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, rapporte que les unités des forces armées de la RDC et UPDF sont au complet. Opération sous le terrain ce dimanche. Les troupes de forces conjointes sont en pleine opération ce dimanche pour connaître le bilan humain des terroristes neutralisés de leur matériel endommagé, a-t-il révélé dans sa dépêche. La situation reste calme et sous contrôle de deux groupes armés. La population civile, quant à elle, a repris ses occupations, poursuit ses militaires, écrit Kivu Morning Post. En séjour à Béni, ville et territoire, le théâtre des massacres en série perpétrés par les terroristes étrangers des ADF MTM, les commandants de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangu Majita, inspecte depuis le vendredi 20 octobre de l'année en cours les troupes de forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans la traque de rebelles et des groupes armés dans cette partie de l'Est du pays, sa zone de responsabilité. Aussitôt arrivé dans la zone, dans la suite de la délégation du commandement de la 3e zone, le major Nestor Mavundisa, coordonnateur des services de communication et information des forces armées, a circonscrit la mission du général Marcel Mbangu Majita dans la région de Béni, où il a travaillé comme commandant des opérations militaires dans les secteurs des Grands Nord entre 2015 et 2018. Le commandant de la 3e zone de défense est venu communier avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Il est en mission d'inspection et aussi de commandement dans sa zone de responsabilité. Il a d'abord visité les hommes de troupes au sud Kivu à Goma et aujourd'hui il est à Béni. Sa présence est un réconfort pour les FARDC engagés dans la traque des ADF, mais aussi pour lancer un appel à tous les groupes armés qui écument encore l'est du pays à adhérer au programme lancé par le chef de l'État, le PDDRCS, a indiqué le major Nestor Mavundisa à Politico.cd. Profitant de cette opportunité, le major Nestor Mavundisa a, au nom du commandant de la 3e zone de défense, le général Marcel Mbangu Machita, a appelé la population à collaborer avec les FARDC tout en dénonçant les velléités de l'ennemi pour que, estime-t-il, l'armée soit à mesure de sécuriser la population, et c'est bien. Et dans la même perspective, le commandant de la 3e zone de défense a effectué samedi une visite d'inspection et de commandement Kididiwe, une localité stratégique du territoire de Béni, où les forces armées de l'RDC coalisées à l'armée ougandaise et UPDF font face aux ADF, écrit Politico.cd. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations toujours à temps réel. Je suis Santi Chesenga dans la province d'Elituri pour Afro Info des 43. D'ici là, bon début de la semaine à vous.